Et si personne n'était d'accord avec les annonces du gouvernement pour l'agriculture? Mais c'est bien possible. Déjà, ça grogne encore dans les champs. Il y a encore des manifestations en France parce que c'est jugé insuffisant. Et puis chez vous, les écologistes, Jean-Laurent Felizia, c'est pareil ou plutôt c'est l'inverse. Vous trouvez que ça va trop loin, certaines mesures? Écoutez, en réalité, j'ai envie de résumer les annonces de Gabriel Attal hier à Avril. Ne te découvre pas d'un fil en faisant allusion au groupe Avril d'agroalimentaire détenu par le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous a dit Gabriel Attal hier? Il nous a dit en fait des choses que nous, écologistes, on était finalement assez sûrs d'entendre. Aucune proposition de transformation de notre modèle, de la refonte de la PAC, toujours plus favorable pour les plus gros et rien pour les petites exploitations ou ceux qui ont fait le choix de se reconvertir en bio, et puis des attaques sur la nature. Donc franchement, j'ai l'impression que Gabriel Attal et son ministre de l'Agriculture parlent plutôt d'agriculture hors sol. Mais pour mesurer l'usage des pesticides, par exemple, la France va changer d'indicateur. On va passer à la méthode européenne. Pourquoi c'est grave ? Mais parce que c'est grave, parce que la France avait finalement fait des pas beaucoup plus grands que la plupart de ses partenaires européens. Et en fait, en faisant cette marche à reculons, on est en train de bafouer l'inconscient collectif qui déjà a engagé la procédure de mieux manger, de mieux se nourrir. Et cet indicateur qu'on appelle NODU pour calculer le nombre de doses unités, quand on se penche un peu sur ce principe-là, on sait qu'il est contesté depuis longtemps par un syndicat agricole. Mais comment voulez-vous les agriculteurs français vendent leur production alors que leurs voisins européens n'ont pas les mêmes contraintes? On peut l'entendre, ça. Mais ça, c'est aussi... Non, mais on peut l'entendre, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une harmonisation du modèle agricole à l'échelle européenne. En revanche, quand j'entends le ministre de l'Agriculture dire qu'on ne peut pas produire de denrées alimentaires, de produits qui sont dans nos assiettes tous les jours, si on n'utilise pas les pesticides, c'est franchement ne pas connaître les lois du vivant. Depuis combien de millénaires le vivant fonctionne sans ces matières chimiques. Ouais. Alors vous soutenez quand même les agriculteurs qui pourtant consomment de plus en plus d'eau. C'est le ministère de la Transition écologique qui le dit, chiffre à l'appui. Dans les Bouches-du-Rhône, la moitié des surfaces agricoles sont irriguées. C'est un record en France. Et là, vous les soutenez encore ? Oui. Mais je les soutiens parce qu'ils n'ont pas été accompagnés sur cette transition par rapport à l'approvisionnement via la ressource en eau. Quand vous voyez par exemple que le premier des principes pour un paysan, c'est d'abord de protéger son sol. Ce sol, une fois protégé, qu'est-ce qu'il fait ? Il retient la ressource en eau, en fait. Il évite l'évapotranspiration et il permet aux plantes d'être moins vulnérables à tous les parasites, tous les insectes qui viennent se nourrir, qui sont des phytophages et qu'on trouve finalement dans tous les écosystèmes. Et à ce moment-là, effectivement, on n'a pas besoin d'utiliser des produits phytopharmaceutiques. Mais on oublie en fait les lois du vivant. C'est ça qui est dommageable pour notre agriculture française. Bon, Jean-Laurent Felizia, je rappelle que vous êtes secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Les JO, la flamme arrive à Marseille dans 76 jours. Les JO d'hiver, c'est dans 6 ans seulement. Pourquoi vous dites que les habitants, en majorité dans la région, sont contre ? Mais parce que, en fait, le choix qu'a fait Europe Écologie Les Verts en consultant ses adhérentes et ses adhérents, c'est de dire qu'effectivement, à l'orée de 2030 aujourd'hui, engager une procédure d'organisation de ces Jeux Olympiques est complètement à la fois inconscient, irresponsable pour les milieux naturels que ces Jeux Olympiques et Paralympiques pourraient impacter. Mais attendez, vous dites ça parce que vous avez consulté vos adhérents. Alors c'est vrai, la majorité sont contre. Renaud Muselier-Dubic soutient l'idée avec un sondage IFOP qui dit que 72% des personnes interrogées sont pour. Mais en fait, c'est pas ça ce que dit le président de région. Il a une formule très simple pour clôturer le débat. Écoutez-le. Dans une démocratie, ce sont les élus qui décident quand même, il paraît. Je suis élu avec 59% des voix. Et dans cette démocratie, j'ai fait des choix. Non, je ne pense pas qu'il y ait un référendum. Ça n'a pas de sens en réalité. C'est lui le patron, Jean-Laurent Felizia. C'est Renaud Muselier ? Non, c'est pas lui le patron, c'est le climat. Je suis désolé d'appuyer un peu là où ça fait mal. Y aura-t-il de la neige à Noël ? Aujourd'hui, le manteau neigeux évolue à géométrie variable. Et effectivement, Renaud Muselier a beau être le patron de la région, personne ne lui conteste, sinon de temps en temps que de lui rappeler que s'il l'est, c'est parce que nous nous sommes retirés le 21 juin 2021 aussi, et aussi parce que finalement, ces Jeux Olympiques et Paralympiques impactent non seulement une région, mais un pays tout entier quand il faut
engager des financements. Et une dernière chose, c'est pas la région Aura ou PACA au sud qui vont engager leurs responsabilités sur ces Jeux Olympiques, c'est aussi le Comité international olympique, puisque c'est lui le vrai patron qui, en juillet, à la fin du mois de juillet, décidera si l'éligibilité de ces deux régions devient une candidature. Vous dites que c'est pas gagné alors, c'est ça? Non, c'est bien sûr que c'est en partie gagné à 99%, puisqu'il n'y a que la région Aura et Sud pour la France qui candidate pour ces JO de 2030. Mais franchement, pourquoi aujourd'hui s'évertuer sans condition à organiser des JO qui, dans 6 ans, ne bénéficieront sans doute pas des mêmes conditions climatiques et des mêmes conditions d'organisation sur les périmètres prévus. Merci Jean-Laurent Felizia, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, et opposé donc à l'organisation des JO, vous l'avez bien compris, en 2030 dans la région.